And I first give the floor to the International Service for Human Rights. Merci, Monsieur le Président. Le Service international présente ses condoléances au peuple ivoirien et belge suite aux attaques terroristes. Le Service salue le rapport de M. Mohamed Hayat. Le rapport souligne les progrès louables accomplis par le pays en matière des droits de l'homme et de la gouvernance. À cet égard, nous félicitons le gouvernement ivoirien pour la tenue de l'élection présidentielle pacifique que nous pensons à respecter les standards internationaux en la matière. Monsieur Hayat, tout en reconnaissant ces développements positifs, le service fait écho de vos recommandations sur les domaines à améliorer. Ceci comprend le renforcement des capacités du système judiciaire et la nécessité pour les commissaires de la Commission nationale des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire d'être proactifs face aux violations des droits de l'homme commises dans leur pays. À cet égard, nous invitons le gouvernement ivoirien à revoir la loi créant la Commission nationale pour s'assurer qu'elle soit conforme aux principes de Paris. Le service prend note avec préoccupation que vous avez été obligé pour la deuxième fois de recommander aux autorités ivoiriennes la publication du rapport sur le dialogue vérité et réconciliation. Nous soutenons votre insistance sur cette recommandation et invitons les autorités ivoiriennes à donner une suite favorable, car l'absence de publication de ce rapport prive les défenseurs des droits de l'homme d'une source d'information dans leur travail avec les victimes. Monsieur le Président, nous saluons la déclaration faite par la Côte d'Ivoire à cette session sur l'obligation des États de protéger les défenseurs des droits de l'homme. Nous avons par contre été surpris par l'abstention de la Côte d'Ivoire sur la résolution sur les défenseurs adoptée par l'Assemblée générale en décembre passé. Nous pensons qu'en tant que premier pays africain à adopter une loi pour protéger les défenseurs, cette position n'est pas de nature à réaffirmer l'engagement du pays à protéger les défenseurs des droits de l'homme, tant au plan national qu'international. Nous invitons les autorités ivoiriennes à s'assurer que leur engagement au niveau national à protéger les défenseurs des droits de l'homme soit traduit dans leur politique étrangère. Nous attendons avec impatience un soutien fort de la Côte d'Ivoire à la résolution sur les défenseurs en discussion durant cette session à travers un coparrainage. Je vous remercie, Monsieur le Président.